si je dois sortir, excusez-moi, aujourd'hui en petite slip, je vais sortir en petit slip. Et demain, je saurai me défendre si on me met devant le fait. Actu Lomé. Bonjour à vous, chers internautes de Actu Lomé. Vous êtes toujours dans le podcast avec nous. Aujourd'hui, celle que nous recevons pour vous, c'est une artiste togolaise qui a fait ses pas en 2018. Elle a marqué son terrain, a osé briser des tabous, dire ce que nous, on pensait délicat. Je reçois pour vous Dianiela avec 5 ans de silence. Elle revient il y a 3 mois avec un nouveau titre. C'est le moment idéal pour nous de la découvrir, de savoir si qui derrière les caméras, c'est qui Dianiela dans la vraie vie. Niela, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé, je vais bien et toi? On rengresse. Si actuellement on va toujours bien, hein, en saison vérité. Alors, Dianiela, artiste, à part ça, entrepreneur, businesswoman, qui aime beaucoup l'argent. Hein. Souvent, j'aime chercher l'argent. Précision s'il vous plaît. Diplômée aussi d'un BTS et d'une licence en transport logistique. Donc, voilà un peu qui est Dianiela à part la musique. La musique, voilà. Mais après, Dianiela, c'est-tu l'âge de naissance? Oui, en fait, Dianiela, en vrai, c'est mon nom parce que je m'appelle Manuela Diana, l'état civil. Du coup, j'ai pris le Nuela de Manuela et le Dia de Diane pour faire plus simple et plus court, quoi. C'est ça, on dit artiste, là. C'est pas qui t'aime le vieux matin. C'est inspiration. C'est pas qu'à te réveiller qui part. C'est inspiration. Mais je crois, dis-nous, c'est un rêve d'enfant de devenir artiste chanteuse ou c'est venu au matin comme ça? Rêve d'enfant, je dirais oui, parce que j'aimais tous les projets, même si j'ai un côté un peu timide, un peu dans mon cocon. Mais enfin, je peux dire oui que c'est un rêve d'enfance, oui. Mais en tout cas, timide, moi j'ai remarqué, hein. T'étais plutôt silencieuse tout à l'heure. Alors, on va aller un peu plus loin dans ta belle vie. Au-delà de l'artiste que nous on connaît sur les projecteurs de Dianiela et qui nous ambiance, c'est qui dans la vraie vie? C'est qui après que tu as ton diplôme, tu es businesswoman, tu es légèrement timide? Qu'est-ce que nous, on ne sait pas? Ce que vous ne savez pas, je l'ai dit tantôt, c'est que je suis timide. Difficilement, je vais vers les gens. Je suis casanière, si je peux le dire ainsi. Moi, je suis très flemmarde, hein. Difficilement, j'arrive à sortir de la maison et même pour aller chercher de l'argent, c'est difficile que je sorte de la maison. Mais là, on aura un problème. Comment? Tu veux pas aimer l'argent et puis tu veux pas sortir? Oui, mais je veux que l'argent vienne à moi. Je suis une princesse. Ne te fâche pas, nos respects, oh. Nos respects. Mais après, on a remarqué, Dianiela, à partir de ta voix. On t'a remarqué à travers ta voix d'abord, avant de vraiment savoir c'est qui dans les sons, c'est quoi dans son écriture. Donc, beaucoup de Togolais, comme moi en tout cas, sont choqués de voir que tu chantes pas l'amour en mode « Et mon soleil ». Toi, tu nous chantes l'amour en mode « Qu'est-ce qui se passe là-bas, là-bas, de là-bas ». Ça vient d'où l'inspiration? Ça vient d'où le courage là de briser, de dire à haute voix ce que nous on dit à voix basse? Bah, je veux dire en fait qu'au début, j'ai eu un peu la trouille parce que je me suis demandé est-ce que le public va accepter et poser ce que je veux passer comme message, enfin, la façon dont j'essaie de passer mon message. J'ai été un peu réticente, j'ai un peu appréhendé aussi, mais quand j'ai sorti mon gars, le tabac que ça a fait, je me suis dit vas-y, je vais pas mourir, on va pas me lapider, donc autant continuer dans la même lignée. Et actuellement, je suis plus qu'à l'aise dans ce que je fais qu'au début. Oui, au début, j'étais un peu réservée, que ça soit par rapport à ce que je portais, comment je me présentais face au public. Enfin, il y a eu tout un travail qui a été fait depuis 2018 jusqu'à présent. Et là, maintenant, je pourrais me défendre en tant que Dianiela, en tant que ce que je chante, même si après 10 ans me ressort mes chansons, quoi. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'il y a une personne particulière, que ce soit dans ta famille, dans tes amis, autour de toi, même dans le monde de la musique, hein,
qui t'a soutenu, qui t'a motivé à te lancer? La première motivatrice, c'est moi-même. Ok. Ça a été moi-même parce que je viens d'une famille où l'éducation prime sur tout. Donc, moi, je suis fille aînée, on n'est que deux filles. Fallait que je donne le bon exemple à ma petite sœur. Donc, moi, c'est quand j'ai eu mon bac que j'ai décidé de me lancer. Mais sauf que j'ai décidé de me lancer pendant que mes parents ne savaient pas que, voilà, j'allais au cours, enfin, à la fac, et que je faisais de la musique. Donc, c'est ma mère qui l'a découvert. Attends, qu'est-ce qui... Non, ah, il faut qu'on soit présent dans le béret, hein? D'abord, qu'est-ce qui a fait que Oui. tu as décidé de sortir les sons? Enfin, ceux qui connaissent Dianuela depuis le début, j'ai commencé avec des covers, j'ai commencé avec des reprises, j'ai fait des cabarets, j'ai fait des karaokés. Et en 2018, oui, 2018, je partais encore au studio pour faire une reprise. Et mon beatmaker actuellement, Max Rang, il me dit, vas-y, tout le monde sait maintenant que tu as une belle voix, autant te lancer officiellement. Je lui ai dit, enfin, moi, je suis pas prête pour. Mais heureusement, je lui ai dit à mon gars, j'ai pas vraiment payé une séance studio parce que ça m'a été offert par un ancien ami. Donc voilà, mon gars est parti comme ça. Je suis arrivée pour un cover et finalement, je rentre à la maison avec une chanson. Ok. Du coup, t'es venu pour le cover et toi, tu nous as sorti la bombe. Oui. Et c'est venu juste comme ça. Et c'est parti comme ça. Mais quand c'est parti et que tes parents ont su, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Bah, mon père, il était pas d'accord, hein. Et c'était chaud. C'était chaud. C'est ma mère qui a reçu enfin, le plus gros coup. Parce que voilà, nos parents, enfin, nos papas, oui, c'est ta fille, tu cautionnes des bêtises, tu veux plus qu'elle aille à Tu l'école. regardais où? Voilà, donc c'était un peu chaud sur ma mère. Mais maintenant, ça va. Je vais dire, mon père a accepté vraiment que je fasse la musique en 2021, 22. Et là, c'est C'était un 1er janvier. J'étais avec mes potes. Il m'appelle au téléphone. En fond sonore, j'entendais Agbo. Et il me demandait, c'est la chanson de qui passe? T'as dit oui, c'est la chanson de ta fille, papa. c'est fort. Donc, c'est parti de là comme ça. Donc, en vrai, il n'y a pas eu de discussion. Oui, je suis d'accord pour, mais ça s'est fait naturellement. Et moi, c'est ce que j'attendais, en fait. Donc, voilà, maintenant, mon père, il sait que je vis de ma musique. C'est le travail que je fais maintenant. Donc, moi, pour moi, c'est une joie pour moi d'être accompagnée mentalement, physiquement, avec tous les conseils qui vont avec. Voilà. De savoir que quand tu tournes la tête, Il y a quelqu'un quelqu'un. vers qui je peux me retourner, sur qui je peux compter, qui aime ce que je suis. L'inspiration, ça vient de... L'inspiration, ça vient de tes vécus ou de ce que tu entends ou de ce que tu vois ou autour de toi. On a l'habitude de dire que les artistes chantent ce qu'ils vivent. Mais moi, personnellement, ce n'est pas mon cas parce que j'ai eu à côtoyer beaucoup de personnes, j'ai eu à écouter beaucoup de personnes, j'ai eu à conseiller beaucoup de personnes par rapport à leur vie sentimentale. Donc, j'ai essayé de piocher de gauche à droite et un petit peu de mon vécu aussi pour rendre la chose un peu plus réaliste. Voilà, plus réaliste. Donc, voilà un peu. Mais après, en fait, tu vois, dans tes chansons, tu utilises de belles métaphores. Pour petit exemple, ma bouche est petite. Ma bouche est petite. Prenez-nous pour vos petites sœurs. Vous petit exemple. C'est lourd. Un petit trou qui achève un arbre. Mais là, c'est unique comment? Mais c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. C'est ce que tu disais. Je ne sais pas. L'idée dans les... Tu as trouvé l'inspire là où? Tu as trouvé la métaphore comment? Ce que les gens ne savent pas, c'est que moi, je suis une grosse paresseuse. Hein. Ok. Je ne travaille pas à la maison, je n'écris pas de tests à la maison. Tout se fait
au studio sur le champ, sur le coup. OK. C'est justement pour ça que j'ai du mal quand un beatmaker me dit, je veux qu'on reprenne cette partie, je veux qu'on corrige cette partie. Je me dis que, enfin, la chanson perd, Son originalité. voilà, Ça l'esprit, fait, voilà, la cet première. esprit-là, je ne vais plus pouvoir la retrouver dans la chanson. Donc, du coup, tout se fait sur place. Que ça soit à partir du beat, passant par les prises de voix, La tout se fait, l'inspiration. tout vient au Ok, si studio. on comprend bien, l'idée première vient et tu cherches maintenant Oui, comment mettre le chocolat voilà, pour que ça paraisse beau voilà. et pour que les plus intelligents comprennent. Le titre, mon gars, Oui. en 2018, c'est devenu hymne national. Hein. Yeah. Ah, même tu sais, il faut prier dans les pommes. Chale apona vimesipe, yabichita, Seigneur. ewona gidigon sipe, eso pusi tete, kasiagame pusi tete. Je veux que tu chantes ça avec passion. Quelle est l'histoire derrière? Eh, mais ce que les gens ne savent pas, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais je suis l'artiste qui kiffe, qui surkiffe ces chansons quand je l'écoute. Ça y est. Enfin, quand j'écoute mes chansons, je les écoute Amoureusement. voilà. Et tu es fière en fait. Si tu te sens Après, je me demande, attends, c'est moi. tu sens que c'est ça que je voulais dire. Voilà. Tu te dis, ouais, mais je suis pas n'importe qui. Mais ce sent un peu Aya Nakamura. Ouais, moi, je me donne trop de l'amour, je me donne trop de la valeur et tout ce que je fais, enfin, c'est imprégné de l'amour que je transmets en fait. Voilà. Mais après, en fait, moi, je capte toujours pas. Je comprends toujours pas. Parce que beaucoup d'artistes, sincèrement, on a tous envie de dire ça haut et fort comme ça. D'avoir la capacité de trouver les métaphores. Et même dans les métaphores, beaucoup d'artistes se sentiraient gênés de sortir ces hits. Toi, tu trouves le courage où? Parce que je pense que depuis le début, tu as essayé de répondre, mais moi, j'ai pas ma réponse. Genre, qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te dit, et laisse, vas-y. Le je m'en fous, ça quitte. Ou et puis tu pousses comme ça, jusqu'à ce que ça sorte. C'est de naissance, hein. Eh, d'accord. Je suis comme ça de base. J'ai toujours été comme ça. Ceux qui me connaissent depuis mon bas âge, ceux avec qui j'ai fréquenté, je n'ai pas de limite, je n'ai pas de frein. Si je dois faire un truc, je le fais à fond. Et c'est de la même façon, si je n'ai pas envie, je ne le fais pas en fait. Ok. Donc voilà, enfin, voilà un peu ma personnalité. Si je dois faire un truc, je le fais, mais vraiment à fond. Mais est-ce qu'il y a un sujet particulier, que ce soit dans la société, hein, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, les enfants, etc., que tu as vraiment envie d'aborder en musique ou que tu as déjà abordé en musique? Un sujet particulier qui te tient vraiment à cœur. Un sujet qui me tient à cœur, que je n'ai pas encore abordé, serait, L'infidélité des hommes. non pas la fidélité, mais un truc beaucoup plus, enfin, qui me touche directement par rapport au cancer. J'avais prévu sortir un son pour sensibiliser en octobre dernier, mais sauf que, enfin, on s'y est pris à la dernière minute. Mais je pense que ça sera d'ici l'année prochaine parce que moi, ma mère, elle a été atteinte de cancer. Et enfin, c'est un sujet vraiment qui me tient à cœur de pouvoir partager, de pouvoir sensibiliser, de pouvoir aller à l'encontre d'autres personnes qui en souffrent ou d'autres personnes qui ont vécu ou partagé ces moments difficiles avec des personnes dans leur entourage. Enfin, c'est un thème que je veux aborder, que je n'ai pas encore fait, mais qui va se faire. Ok, mais du coup, après, on attend les surprises hein, de la part de Diagnola. Attends parler de ta maman, de ton papa. On sent que votre famille, c'est une famille caviar. Dis-nous un suspicieux. Dis-nous Ah, Capri, please, c'est suspect. Dis-nous un peu plus sur la vie familialement. Familiale, je veux pas dire tes enfants, ta propre vie sentimentale. Hein. Papa, maman, enfant de Nuela. Bah, ma famille, on est composé de 4 personnes. Moi, mon père, ma mère et ma petite sœur. Ma mère qui n'est plus maintenant, il y a 5 ans. Euh, je dirais que, enfin, le B.A.-ba chez nous, c'est l'amour, hein.
Ok. L'amour, la communication, le fou rire. En tout cas, ça se voit que quand les beautés comme ça, c'est l'amour. Surtout moi et ma petite sœur, enfin, c'est le grand amour en fait. Du coup, tout ce que je dois faire, moi, doit tourner autour de ma famille. Et c'est de la même façon que je ne peux pas traîner avec quelqu'un qui n'a pas l'amour de la famille. Enfin, c'est un truc vraiment qui me tient à cœur. On touche pas à ma famille. Non. On Ok. touche pas. Non. Il n'y a pas moyen. Non. Il n'y a même pas d'émis dessus. Non. Ok. Non. Je n'autorise pas. Mm. Je n'autorise pas parce que moi, la relation que j'ai avec ma mère et l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas de manquer de respect, même à un tout petit enfant. Il faut un respect mutuel parce que si tu ne respectes pas ou si tu ne te mets pas à un certain niveau, ta petite sœur ne pourra pas te respecter. Exactement. Donc, c'est vite vice-versa, quoi. Donc, Et- voilà un peu. Moi, la famille, pour moi, c'est sacré. On joue pas avec. Mais avec ce beau paysage familial là dans lequel tu as grandi, comment toi-même tu vois ta famille? Déjà, tu vois ta famille dans combien d'années? Ta famille, papa, maman, enfant, dans combien d'années? Je sais pas. C'est ça. C'est pas encore ma priorité pour le moment. Ok. C'est vrai que j'en reçois de partout les coups. Ah, tu grandis, c'est toi la fille aînée. Tu fais quoi un enfant? Enfin, on fait pas un enfant comme ça. On fait pas un enfant à tout le monde quand même. On se réveille pas comme ça, hein? Mais comment toi tu la vois déjà ta vie familiale? Comment tu l'imagines? Like, tu as déjà eu combien d'enfants? 2, pas plus. Ok. Et tu la vois en mode la maman. Et ton sourire là. Ton sourire. Vraiment quoi? La maman présente, amoureuse, qui pousse, qui est là, présente. Il faut des parents présents dans la vie de leur enfant. Sinon, psychologiquement, ça n'aide pas les enfants quand ils grandissent. Donc, moi, je serai présente, hein. Mais en même temps, moi, je suis dure. Donc, je serai la maman dure, mais en même temps, qui donne beaucoup d'amour. Parce qu'on a été dur avec moi. Si on n'a pas été dur avec moi, moi, je ne serais pas là. Parce que moi, je suis très capricieuse. Je suis têtue comme Jaja, notée. Donc, si je n'étais pas quadrillée d'une certaine façon, je suis sûre que j'allais dérailler, hein. Mais tu n'as pas des rails. Oui. Tu n'as pas des rails. Et je remercie mes parents pour ça. Nous, on a la meilleure version. Et si on revenait un peu à ta musique, tu vois, dans le paysage, disons, dans le showbiz togolais, on dit, hein, c'est pas moi qui ai dit, on dit que les femmes togolaises, ça fait pas vraiment la musique, ça commence un peu et après, mais c'est parti, fait un enfant et c'est revenu. Ou carrément sa carrière, elle est partie comme ça quand elle rencontre l'amour. C'est même pas seulement au Togo. Entre parenthèses, Rihanna, même qu'elle a trouvé l'amour, elle ne chante plus. Donc, on dit que les femmes togolaises, quand ça trouve l'amour, ça ne chante plus. Comment, Daniela, toi, tu arrives, tu penses quand même te faire ta place dans ce paysage-là du showbiz togolais? Mais pour moi, cette question fait cliché parce que faire un enfant ne définit pas ce que tu peux ou ne pas faire. Tant que tu as l'amour de la chose, tu peux bien continuer. Mais sauf qu'on a normalisé le fait que, vas-y, euh, étant jeune fille, il y a, excusez-moi, mais les promoteurs de gauche à droite qui te font la cour. Et quand tu es marié, du coup, tout est bloqué. Mais je trouve en fait que c'est le petit bémol, c'est la petite cassure qui met un frein À la carrière. à la carrière musicale. Sinon, je ne pense pas qu'un enfant puisse mettre fin à la carrière musicale, d'autant plus que les gens qui travaillent dans l'administration, après avoir accouché, ils continuent Leur travail. Donc, essayons d'abord de comprendre que la musique, c'est aussi un travail, c'est aussi un boulot. Je veux le dire, c'est toute une entreprise parce que le nom d'une artiste, c'est une marque, pardon. Donc, je veux dire, normalisons le fait que la musique soit un travail respectueux. Et que tu peux faire des pauses et revenir. Merci. Mais est-ce que toi, tu as déjà vécu ces situations de un producteur ou deux producteurs,
someone par-ci, par-là, qui Non, moi, enfin, menacé? je n'ai jamais aimé ou... Enfin, déjà, je n'aime pas travailler sous pression. Du coup, la production, c'est pas trop mon truc. J'ai toujours travaillé en auto et j'ai toujours roulé sur des fonds qui rentraient après les prestations. Et moi, je vais dire, j'ai pas vraiment eu ce problème-là, hein, ou peut-être qu'on m'a... Oui, peut-être une ou deux fois, parce que telle personne te veut, mais toi, tu veux pas, donc on te met pas sur telle scène. Enfin, on a eu vent, écho de ça, mais moi, ça ne me gêne pas parce que je me dis, j'ai toujours dit que la musique ne me nourrit pas. J'ai eu à faire 1 an et demi de pause et je suis revenue intact. Il n'y a rien qui est changé. Rien Donc, voilà, moi, la musique ne me nourrit pas. Si aujourd'hui, je décide d'arrêter la musique, je vais pas mourir de faim. Mieux, je vivrai encore. Et toi aussi, Nina, Et encore plus mieux que maintenant. Ben, on va pas arrêter. non, je vais pas arrêter parce que c'est un truc que j'aime. Et j'ai toujours dit, la seule personne qui aurait pu me dire, arrête la musique, c'est ma mère. C'est maman ou papa. Voilà. Mais vu que eux, ils sont derrière moi, si je dois arrêter la musique, il y a que moi seul qui puisse prendre cette décision, quoi. Mais sinon, après tout le reste, excusez-moi, mais allez dormir. Non, il n'existe même pas pour moi. C'est fort. J'allais te demander comment tu réagis à toutes les critiques dans les commentaires. Les commentaires de toi. Oh non, tu fais pas tel, pourquoi tu chantes? Quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour ne peut pas venir me parler sur mon mur pour que moi je m'enflamme. Seigneur, mais il a faut doser. Mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai parce que les gens ont tendance à croire que parce que tu es une personne publique, tu es obligé de tout accepter. C'est vrai que des fois, la tension monte d'un cran. Mais après, tu te ressaisis, il y a ton star qui te parle et puis tu te ressaisis et tu te rends compte en vrai que tu ne devrais pas te fâcher pour des personnes insignifiantes qui ne connaissent pas ta vie, qui ne maîtrisent pas ton vécu. Donc maintenant, moi, ça me coule dessus comme de l'eau, quoi. Mais après, avec le dress code, avant, je vais pas juste parler du dress code parce que dans tes chansons, tu vas pas quand même t'habiller en robe de mariage alors que tu chantes autre Oui, chose. mais après, s'ils veulent que j'arrive sur les podiums en robe de mariée ou en jupe 3 pièces, comme je vais arriver en boubou. Moi, ça me gêne pas. Mais sauf que enfin, c'est vraiment opposé à ce que je chante. Exactement. Et en peut-être jupe longue ou en robe longue, je ne serais pas à l'aise à bien danser ou à bien m'amuser enfin, au cours de ma performance. Donc, et ce n'est pas non plus comme si Dianuela se baladait tout le temps 365 jours sur 365 en petite culotte ou en tenue osée. Donc, ça va, quoi. Mais si mes proches arrivent à comprendre, moi, ça me va. Le reste, je m'en balèque. Le reste, vous n'existez pas. C'est juste pour répéter. Si vous n'existez pas. Mais en fait, après, dans les hits, dans tes chansons, parce que les chansons, après, ça reste. Hein, même après 10 ans, après 20 ans, nous, on va retourner écouter parce qu'après, nous, on n'est pas les haineux. Nous, on aime les tests, on aime le beat, la mélodie. Dans tes hits, ton habillement, c'est osé. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément le message que tu veux passer au toi? Est-ce que le message après, c'est de se dire, il n'y a absolument rien de tout de mal à porter ce genre de choses pour se balader dans la vie? Le premier message, c'est de s'assumer. Ok. Moi, je m'assume de haut en bas. Si je dois sortir, excusez-moi, aujourd'hui en petite slip, je vais sortir en petit slip. Et demain, je saurai me défendre si on me met devant le fait. Donc, ce n'est pas... il ne faut pas être braqué sur ce que l'on voit, mais il faut aller au-delà de ce que la personne essaie de véhiculer comme message. Oui. Il faut apprendre en fait à entrer Merci. dans le message. Il faut juste se limiter superficiellement à ce que tu vois. Exactement. Mais après, il faut dire que d'abord, tu es talentueuse. Il faut dire merci sans compliment. D'abord, tu es talentueuse et après, tu as beaucoup de courage. En tout cas, à discuter avec toi, tu as beaucoup de courage. Parce qu'il y a plusieurs artistes, ils ont juste disparu. Qui ou des radars et ils sont pas revenus. Du coup, moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi le secret pour garder ton énergie, ton courage et
ta capacité à écrire, en fait, bon, déjà, t'écris pas. Ta capacité à improviser, si on peut dire ça comme ça. Des tests qui captent. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? C'est Enfin, fort. moi, On n'explique pas le génie. je ne perds, jusque-là, je ne pense pas que je pourrais un jour perdre l'énergie qui est en moi ou que je dégage parce que je suis une boule de feu. Il suffit juste que j'entre en studio et je vais sortir un manga. Donc, enfin, si je prends des pauses, c'est personnel. Oui, si je prends des pauses, c'est personnel. C'est pour revoir quelques contours ou peut-être que, enfin, je ne me sens plus dans la chose. Donc, il faut que je fasse un peu Que tu prennes du recul, du que tu recul, retravailles. mieux revenir en fait. Donc, je ne fais pas, enfin, je ne prends pas de pause juste parce que je dois prendre des pauses. Et si je dois revenir, ils savent que je reviendrai en force. Le feu sur vous, pardon. Mais attends, tu as dit tout à l'heure que c'est pour des raisons personnelles. Célibataire ou en couple? En tout cas, je vois de bagues, hein. Il n'y a pas de bague, mais je suis pas célibataire, je suis en couple. En même temps, le Rio Gras du piment. Pour nous inviter. Pour nous inviter. Désolée, mais moi, je ferai pas, je ne fais pas partie de ces personnes qui aiment exposer leurs relations ou qui invitent du monde à leur fiançailles ou mariage. Hein. Ça sera vraiment, vraiment très sérieux. Je représenterai toute la communauté qui m'invite. Je vais représenter toute la communauté. On va en discuter. On a déjà discuté. On va en discuter. Pas accepter, envoyez-moi et reparler. Mais du coup, moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Hein. Oui, comme quoi? Elle a fait pause pour aller faire un bébé. Tu as fait pause pour aller faire les bébés. Non. Tu n'as pas fait le bébé. Je n'ai pas fait de bébé. Et même si j'en avais fait, je n'allais pas l'exposer. Je n'aime pas exposer ma vie privée. C'est quel conseil tu donnerais à une jeune fille qui t'admire en tant que grande sœur? Quel conseil tu nous donnerais? Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Je dirais direct l'école avant tout. Parce que c'est vrai, on me dit aujourd'hui, tu as de beaux tests, tu fais de belles métaphores. Je n'aurais pas pu faire ça sans l'école. Parce que quelque part, l'école contribue, l'éloquence contribue, l'intelligence contribue. Donc, il faut vraiment partir d'une base très solide. Moi, en fait, ma maison fait face à un établissement public. Et il y a plein de jeunes filles qui viennent toquer à ma porte. Ah, Nuella, on veut être comme toi, on est venu pour te saluer. Je leur dis toujours, essayez de faire le minimum. Le minimum pour moi, c'est quoi? C'est le bac. Tu pourras bien t'exprimer. Aujourd'hui, je n'ai pas de difficulté pendant les interviews. Non, je n'en ai pas. Et je n'ai jamais eu de questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse. J'en trouverai toujours. En tout cas, j'ai remarqué. Voilà. Je me suis pas ennuyée. Voilà. Donc, pour moi, l'école, c'est important. Après, si tu as envie de faire un truc en parallèle, ça pourra mieux marcher que de n'avoir pas du tout de diplôme. Parce que moi, je vais donner un exemple. Ma soutenance de BTS, en fait, mon père, il n'était pas au courant. Je lui ai présenté ma soutenance. Parce que j'ai commencé avec le droit. J'ai perdu 4 ans au campus. Et mon père, il m'a dit, enfin, c'est pas que mon père n'avait pas les moyens. Il m'a dit, j'ai fait le campus, c'est là-bas que tu as fait. J'ai dit, ah, papa, c'est dur. Oui, parce que même là-bas, c'est l'éducation de la paix. C'est dur. Je dis, j'avais fait d'école publique, j'ai tout le temps été dans les privés. J'ai eu vraiment du mal à m'adapter. Mais après, je me suis dit, vas-y, je suis dure de tête. Donc, je vais encore rester un peu pour voir ce que ça donne. Donc, après 4 ans, je n'ai pas eu de résultat. Et c'est en ce moment exact, en fait, que ma chanson a commencé par Blow. Du coup, j'avais enchaîné plusieurs prestations. Donc, après, je me suis dit, vas-y, je vais rien dire à personne. Je vais aller m'inscrire. Je fais pas de publicité. Je vais aller m'inscrire à l'ESA. Donc, je me suis inscrite en transport logistique. Une première année, une deuxième année. Je voulais, en fait, m'arrêter au BTS. Donc, j'ai été au BTS que j'ai reçu brillamment. Et j'ai fait ma soutenance.
Et c'est après que j'ai présenté mon diplôme à mon père. Et réaction, s'il te plaît. Réaction. Moi, je veux juste la réaction. C'était quoi sa réaction? Comment ça s'est passé? Il a fait quoi? En fait, mon père, c'est quelqu'un qui n'est pas expressif. Du coup, il m'a pas appelé sur le coup, il a appelé mes oncles. Ah, ma fille m'a fait un joli cadeau. Ah, ma fille m'a fait un joli cadeau. Donc après, il m'appelle, il me demande comment tu as pu payer l'écolage. Et en fait, on m'a fait un moratoire. Je payais 30, 40, 50, 60. Ça dépend de comment Oh, le mois a été par mois jusqu'à finir ma deuxième année de BTS et ma troisième année de licence. mais c'est quand même courageux, hein, c'est Donc, fort. cet exemple juste pour dire que si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais à fond, en fait. Parce que moi, c'est vrai que j'aime la musique, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'éducation. J'aime trop l'éducation. Et même là, si je me dis, je pourrais faire une pause d'ici 3 à 4 ans pour continuer parce que j'aime les diplômes. Je préfère avoir les diplômes dans mon placard et ne pas, les utiliser que de ne pas en avoir du tout, du tout. Et dans le monde d'aujourd'hui, pour que la femme soit respectée et se mette à un niveau donné, il faut aller à l'école. C'est très important. Voilà. Moi, j'ai des modèles comme la première ministre, notre première ministre, Madame Dogbe. J'ai des exemples, des mentors comme Madame Dossou Myriam. Donc, je ne peux pas avoir ces personnes comme modèle et voilà. Dans les Voilà. études. Voilà. Et à t'entendre parler, tu voulais devenir avocate. Je voulais faire la diplomatie parce que je n'aime pas rester sur place. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Je n'aime pas la monotonie. Donc, de base, je voulais faire la diplomatie et ce n'est pas un rêve qui a été avorté, hein. C'est toujours présent et que je ferai peut-être d'ici 10 ans quand j'aurai la tête beaucoup plus posée et tout, voilà. Mais j'allais même te demander c'est quoi ton plus grand rêve à part la musique. Du coup, le rêve, c'est de devenir diplomate. Et on me demande, toi, tu chantes ça et tu penses que d'ici 2 ans, tu pourrais être diplomate? Ah, et moi, je réponds, je suis cette personne qui brise les règles et je sais que ça a marché. Donc, gardez jalousement cette interview et 10 ans après, on en reparle. C'est quoi ta phobie? C'est quoi ta phobie dans la vie? Ma phobie? J'ai une phobie? Phobie, un animal que t'aimes pas, quelque chose que t'aimes pas chez les êtres humains, quelque chose que les gens font qui t'énerve avant. Je n'aime pas les bavards. Tu m'aimes pas du tout. Non, toi, tu fais ton travail. Je n'aime pas les bavards. Si tu es un homme que tu viens vers moi, que tu parles beaucoup, sache que tu as déjà échoué d'office, hein. J'aime les gens posés, éloquents. Quand ils parlent, en fait, t'es d'accord. Et je n'aime pas les cafards. Ok, d'accord. T'aimes pas les cafards. Bon, ok, je te l'accorde. Je peux pleurer pour ça. Ok, je vais essayer de fermer les yeux dessus. Je te l'accorde. Je te l'accorde. Après, est-ce que tu as remarqué que Ralicia, Senza et toi, vous êtes Kabyère? Non, moi, je suis pas Kabyère. Je suis du Nord, mais je suis pas Kabyère. Je suis Lomba. Tu es Lomba? Oui. D'accord. Donc, c'est clair. Hein? Mais je comprends Kabyère. Parce que j'ai des oncles manches longues Kabyère, donc je comprends Kabyère. Donc, en fait, c'est clair. Parce que sincèrement, depuis le matin, quand je devais se recevoir, tout ce que j'entendais autour de moi, c'est vraiment les Kabyères là. Ils sont venus, ils ont dominé le showbiz au sud et tout. Pardon. On aime travailler. Nous, on aime travailler. Dis-le ça. Donc, c'est la marque de fabrique. Ne soyez pas étonnés que les filles du Nord soient au top. Niola, elle n'est pas Kabyère. Elle est Lomba. C'est les autres qui sont Kabyère. Mais après, elles aiment travailler. C'est ça, elle a dit. Humblement ou bien? Humblement. Très humblement. On a capté. Alors là, tu nous as sorti ton dernier hit là, il y a 3 mois. Donc, on va parler de ça. Avant de revenir sur quelques questions. Ok? Vous prédonnez. Ale vivinamo ale gwegwe. Ale gwegwe. Ale gwegwe. Miziki. 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 Oh yeah, miziki. Miziki yo yo. Miziki yo yo. Voilà. Quelqu'un allait travailler, vous voir. Je voulais l'accompagner, mais
C'est plus fort que moi. Mais après cette belle voix, on va l'écouter en featuring avec quel artiste? Il y a quelle fille t'en veux? Suspense. Gang Girl. Est-ce qu'il n'y a pas connu sur la liste? Suspense. Gang Girl. Mais qu'est-ce que tu vas nous dévoiler enfin? Il y a quoi que tu nous prépares et qu'on peut espérer? Suspense. C'est formule-là. Et toi aussi. Moi, j'aime les surprises. Et je présume que tout être humain aime les bonnes surprises. Ok. Attendez-vous à une rentrée musicale poignante, très forte cette année. Très chaud dans tous les cas. Ok, c'était un grand plaisir pour nous de te recevoir, Niela. J'espère que le moment t'aura plu aussi. Alors, merci à vous, Actu Lomé. Merci pour l'invitation. C'était un moment fun. Je repasserai volontiers si vous voulez. C'était Dianera pour les internautes. On sait que vous êtes fan de cet artiste-là, de ce talent togolais-là qui revient sur la scène avec le feu, fire, 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 qui va vous éblouir pendant les mois prochains. Déjà, abonnez-vous à tous ses comptes, comme elle l'a dit, et lâchez-vous dans les commentaires de Actu Lomé. Ce sera tout. Merci. Actu Lomé.